C'est bon. Okay, pareil. OK. Ouverture de l'Assemblée. La présente Assemblée publique pour considérer la demande de changement de zonage numéro 2021-06 soit ouvert à 6h25. 6h35. Adoption de l'ordre du jour. Proposeur pour appuyeur, s'il vous plaît. Karina. Stéphanie. Canada, Stephanie. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. Numéro 3, déclaration des conflits d'intérêts. Non. Aucune. Non. OK. Terrain en question. La loi sur l'aménagement du territoire exige le mentionné suivant. Vous voulez que je lise? Ok, je vais lire en français. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite au Conseil de la Corporation du canton de Hawkesbury-Est avant l'adoption de la modification au règlement de zonage qui est proposé, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter l'appel de la décision de la Corporation du canton de Hawkesbury-Est devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. On peut passer au prochain. Numéro 5. OK. Un proposeur, une appuyeur, s'il vous plaît, pour le rapport. Proposé. Secondé. Richard, Simon. Des questions? Non. Non. OK. Sinon, tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. Numéro 6, un proposeur pour l'appuyeur pour le gouvernement. Karina. Oh. Karina, Stephanie. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. Ça termine cette partie. On va maintenant aller à la réunion régulière. OK. Ça, on va à l'ouverture de l'Assemblée. Il présente l'Assemblée ordinaire soit ouverte à 6h36. Modification et addition à l'ordre du jour. Il n'y en a pas. J'ai 6 points, ben non, c'est pas vrai, excuse-moi, 15.3. Je vais vous distribuer une résolution quand on va être rendu là. OK. Adoption de l'ordre du jour, comme tel. Karina. Karina, Secondé. Richard. Pas d'autres questions? Non. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Sommet numéro 4, déclaration des conflits d'intérêts. Moi, Oui. j'en ai. Moi aussi. Ramasser ça. Est-ce qu'on doit énumérer? Non. Non, c'est bon, je les ai déjà. OK. OK. Numéro 5, adoption des procès-verbaux de réunion précédente. Réunion ordinaire du 24 janvier 2022. Sans objet, le processus verbal de la réunion du 24 janvier 2022 tel que distribué doit être reçu, lu et classé. Numéro 6, délégation. Je vais juste ouvrir l'écran. Okay. On s'en va à 6.2. 6 points. Monsieur Gérald, MNP, Non, 6.1. Non, 6.1, ça sera pas long, l'écran va ouvrir, puis Amy Gagné. Amy Gagné va pouvoir présenter. Good evening, everyone. I'm Christina. I'm here on behalf of Ami Gagné. My presentation will be in English tonight. I hope that's okay. No problem. Yeah. That's fine. Very good. I apologize. I could do it in French, but you wouldn't really understand what I'm saying. So I'm hoping that the meeting organizer would allow screen sharing privileges so that I can share my presentation. Yes. Thank you.
Oh, moi, j'ai assez de reflets, là, je vois rien quand même. Okay, and are you able to see the presentation I have up on my screen? Yep. Thank you very much. So once again, Mayor and Council, my name is Christina Zardo. Thank you for having me. I'm here on behalf of Food Cycle Sciences Municipal Solutions team to do a presentation of about 10 minutes to discuss a residential solution to food waste. So a little bit about us. Food Cycle Science is a Canadian company. We're based out of Ottawa, and we're 100% focused on providing food waste diversion solutions using our innovative technology called the Food Cycler. This is an in-home food recycling machine, and we sell direct to consumers through partners like Vitamix and Breville that you may recognize, but we also provide this technology to municipalities through our Food Cycler Municipal Solutions team. And we help mainly small, rural, remote, and northern communities keep food waste out of their landfills. As of today, we have over 30 Canadian municipalities across 7 provinces and territories who have signed on to a Food Cycler program. Some examples nearby to you would be South Glengarry, South Stormont, South Dundas, Akwesasne, Val-des-Monts, Smiths Falls, and Carleton Place. So the problem with food waste, of course, is that it is avoidable. It accounts for almost half of what's in our household waste, and it's made up of mostly liquid, which is heavy and freezes in the winter. On top of that, the entire waste management system, including the millions of tons of food waste going into our landfills, is responsible for generating harmful greenhouse gases. So all of these factors make it so that food waste is a problem that has a strong municipal impact. And one of these impacts to municipalities is that because there is so much food in what we throw out from our households, it's causing our landfills to fill up quickly. Additionally, high volumes of waste going through our waste depots into our hauling trucks and to the landfill are a major cost to the municipality and ultimately to the taxpayers. And the environmental impact, as I mentioned before, is that when organic waste goes to a landfill, the anaerobic environment causes it to release methane gas, which is a greenhouse gas many times more harmful than CO2 and a major contributor to the impacts of climate change that we're seeing today. And then in our communities, when we put food waste into the garbage, it can cause some interesting odors, which can attract unwanted visitors like raccoons, bears, and other vermin. So when we remove the food from our garbage, we eliminate these issues and we reduce volume. For the municipality, this will save on operations costs and it'll save space in our landfills. For residents, less waste and no smell is much easier and more pleasant to manage. So we often get asked, haven't we solved this already? There are options out there like curbside green bins, which millions of Canadians are accustomed to having, but they're mostly available in big cities with high population density and an investment in expensive infrastructure. However, this can be cost prohibitive and operationally challenging, and participation rates are typically lower than what we'd hope to see. And many people in your community might backyard compost. I see that you do promote that on your website, and we think it's a fantastic solution. But many people may not have the space to do this, they may not have the ability to do it, or the desire to do this at home. And there's still the concern about odors and animals. And then finally, the easiest solution is to continue to put our organics in the landfills, but the long-term impacts here are costly and harmful to the environment. So at Food Cycler, we've proposed a different way of dealing with our food waste that really focuses on making it easy to deal with and right in the home. Essentially, we've built a small kitchen appliance. It's about the size of a bread machine where you put in your food waste, and that can include meat, fish, poultry, dairy, even some bones. You push a button, and in a matter of hours, you have a dry, sterile, odorless, and nutrient-rich soil amendment that comes out. The machine can be used anywhere with a plug. Most people have it in their kitchen, their basement, or maybe even a heated garage. The Food Cycler will process, on average, 1 kilogram of food waste per cycle. A cycle takes between 4 to 8 hours to complete, and it uses less than 1 kilowatt hour of power.
So this is roughly equivalent to having a computer plugged in for the same amount of time. The result is a handful of soil amendment that can be used in gardening or landscaping. It can go into your existing composting system, or leaf and yard waste can be given to a local farm. And you may already have something in place that could accept this type of material. From an environmental standpoint, the Food Cycler solution compares to backyard composting or central composting without taking into account any transportation emissions, but it does represent an approximate reduction of greenhouse gas impact by 95% versus sending food waste to the landfill. And from an economic standpoint, our solution offers a return on investment by significantly reducing your waste management costs. With traditional services, we generate waste, we put it into a bin or receptacle, a hauling truck comes to pick it up, it may go through a transfer station and ultimately buried in a landfill. With the Food Cycler, you have a resident generating their waste and processing it right at home without the need to run new trucks or build new facilities. So in the short term, you have less disposal, lower operating costs. In the long term, we get many more years out of our landfills, and our community can achieve higher diversion without implementing these costly programs. Now, one thing that we've learned from working with our municipal partners is that their residents are very interested in being part of the solution. They want to try new things, they want options, and they want their government to bring these things to their community. So with the Food Cycler, you can bring something innovative and tangible to your residents. They don't need to live in a big city to be able to divert the organics. This is something we believe should be available to all Canadians all year round, no matter where you live. And on top of this social pressure is the impact of the regulations that are coming to us here in Ontario. I'm sure you know there are a number of diversion targets coming our way. So it's important to have a plan in place that meets these goals and works for your community. With the Food Cycler, we're reducing waste at the source. We're focusing on this low-hanging fruit because since there's so much garbage in our household waste, it's the single most impactful strategy to achieving these targets. Now, I mentioned earlier that we're working with several municipalities across Canada. To date, we have completed pilots in over 1,200 households across 14 municipalities, and the results that we're seeing are overwhelmingly positive. We have very high levels of participation. We've achieved a significant amount of net new diversion, and over 90% of people say that they would recommend the solution. In the city of Nelson in BC, for example, their council voted to put an in-home appliance like the Food Cycler in every home in their city of 10,000 people following the success of their pilots. So a pilot program typically runs for 12 weeks, and it works like this. So residents will purchase a Food Cycler at a subsidized rate from their municipality. They'll use the Food Cycler and they'll track the number of cycles per week. At the end, they get to keep the Food Cycler, of course, and we ask them to complete a brief survey so that we can evaluate how much diversion we have achieved and the overall success of the program. The results of this survey are essentially a feasibility study on organic waste diversion and can be used to support future waste management decisions. It can also be used to accompany an application for funding to expand a program. And there are many grants available. One example that we've identified is the Green Municipal Fund through FCM, for which we meet their criteria and high performance environmental targets. So here's an overview of how the pilot programs are laid out, including our recommendations. For a municipality of your size, we would recommend a pilot of either 50 or 100 households. They work based on a subsidy model. So a Food Cycler, if you're just a regular consumer and you wanted to purchase one, the retail price is $500. But through the municipal pilots, Food Cycle Science provides a discount. We then ask the municipality to subsidize the cost by $125 per unit plus shipping. So the resident only ends up paying $175 for a $500 machine. And remember, after the pilot, they do get to keep the Food Cycler. We're also offering a bundled package that includes not just the Food Cycler, but enough spare filters to last the average user an entire year.
The filters serve to eliminate odors during cycling, and they do a really good job, but they do need to be replaced every now and then. So in this bundle, the resident will benefit from a year's worth of filters for only $25 more, and that's $60 more value to them. And this was created based on feedback from our past pilot participants, where they expressed that they valued being able to buy discounted filters conveniently and locally and at a discount rather than online at full price. So we would welcome the township to be a part of this initiative. We believe that your community is a great fit for the benefits of our program. And I'd also just like to let you know that while my French is not great, we do have a fully bilingual staff and resources available to help you launch a program in both French and English. And tonight, what we would ask is that you receive our presentation, and if there's interest in participating in a pilot program, to refer this to staff for a recommendation to be brought forward at a later date. Once again, thank you very much for allowing me to present to you this evening, and I'm prepared to answer any questions that you may have at this time. Avez-vous des questions? Do you have any questions? Moi, j'en ai pas tout de suite. Là. Je trouve ça intéressant. Any questions? No. Okay. Well, I guess there's no questions, but it was very interesting, and thank you very much for coming and explaining all this to us, and we will discuss it later on probably and see what happens. Okay, thank you once again, Mayor and Council. I hope you have a great evening. Thank you. Thank you. Okay. T'aurais plus de job. Non, mais ça fait pour le compost. C'est bon. Notre deuxième délégation, c'était Gérald. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Fait que, vous avez tous eu les documents pour la présentation. Oui. Oui. On va faire ça assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'an passé. Au niveau des règles comptables et d'audit, il n'y a pas de changement. L'année prochaine aussi, ça va être tranquille. Le prochain changement, ça va être en 2023, qui est le Asset Retirement Obligation. Fait que ça, pour cette norme-là qui est applicable en 2023, il va falloir regarder, y a-t-il des lois ou quelque chose qui vous oblige à engager des coûts quand vous allez démolir vos édifices, par exemple, une fois que vous allez avoir terminé de les utiliser. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être enregistré dans les livres en 2023, mais ça ne touche pas cette année. Le premier document, qui est à la page 15 ou la page 22 de 169, ça, c'est la lettre contrat ou la lettre d'engagement. Avec Deloitte, si vous vous souvenez, on avait une lettre permanente, mais avec MNP, on est retourné avec une lettre annuelle, mais c'est possible que ça change dans les années futures. Fait que ça, c'est la lettre standard pour nous engager. Ensuite, si on va à la page 28, on a le plan en français, ou à la page 41, le plan en anglais. Comme mentionné, là, il y a très peu de changements. La méthode MNP, il y a des petites différences avec la méthode Deloitte, mais en gros, on voit les risques élevés, puis ces choses comme ça. Ça a tout resté comme ce qu'on avait avec Deloitte. La méthode de calculer le seuil de signification aussi. Fait que de votre côté, vous ne verrez pas grand-chose. Oh, excusez, y avait-il une question? Non, OK. Du côté de l'équipe de finances, peut-être qu'ils vont avoir des petites différences, mais au niveau du conseil, vous ne verrez pas de différence dans nos méthodes de travail. On a parlé des changements futurs qui s'en venaient. Ensuite, le seuil de signification, on prend toujours un pourcentage de votre budget. Là, on est en bas de la page 32. Fait que cette année, le seuil qu'on a calculé basé sur votre budget, c'est de 150 000. Fait que ce montant-là va déterminer le nombre de tests qu'on a à faire dans chacune des sections. Puis, c'est le total des erreurs qu'il pourrait avoir, mais qu'on pourrait quand même signer notre rapport. En pratique, c'est pas ça qui se passe, là. La majorité du temps, quand on trouve des erreurs, Luc nous demande de les corriger. Mais en théorie, c'est le montant qu'on pourrait être prêt à accepter, en tenant compte des extrapolations aussi.
parce qu'on fait notre vérification par échantillonnage. Donc, si on trouve une erreur dans notre échantillon, il faut extrapoler sur la population totale. Une erreur, je ne sais pas moins, de 200 $ qu'on trouve, mais des fois, ça peut représenter 20 000 ou 40 000 $ dépendant de la population. Ensuite, les risques importants. À partir de la page 33, à la page 33, c'est les mêmes 4 risques qu'on avait l'an passé, que je n'irai pas en détail. À la page suivante, on a le calendrier. On voit que la présentation du plan qui est cédulé ce soir. On avait fait des tests un peu avant Noël en décembre. Puis la vérification de fin d'année a déjà commencé. On a commencé nos travaux la semaine passée. Je pense, de connaissance, ça fait 28 ans, je pense, je travaille avec la municipalité. C'est la première année qu'on a commencé tôt comme ça. Puis si tout va bien, peut-être à la fin mars qu'on pourrait présenter ou début avril, on va pouvoir vous présenter les états financiers. Fait que ça va être la première municipalité parmi nos clients cette année. Il y a des bonnes nouvelles de votre côté. L'équipe a mis des bons processus en place, puis ils sont devenus... ils ont accéléré vraiment le processus pour que nous, on puisse faire nos travaux également. Ça veut dire qu'on va les garder, on ne les éclaire pas. Non, on va les garder, ils ont fait du bon travail. Go. OK. Ensuite, plus loin, là, on parle on va plus en détail dans la stratégie d'audit et tout ça, mais ça, on va vous laisser ça. Si vous avez de la misère à tomber endormi ce soir, là, vous pourrez lire ça, mais s'il y a des questions précises, je peux répondre. Là, mais... Ensuite, on parle un peu plus loin de l'indépendance. Quand on va présenter le rapport de fin d'année, on va présenter une lettre pour confirmer qu'on est indépendant. On faisait ça dans les années passées aussi. On demande ça, puis on demande également de signer une lettre d'affirmation pour dire que vous nous avez donné toutes les informations. C'est une lettre qu'on va faire signer en mars ou avril. Ensuite, à la page 40, on parle de la lettre de mission. Ça, c'est la première lettre que je vous avais parlé au début, qui est à la page 15 dans le document. Puis, là, on est arrivé à la version anglaise du plan. Il y a des questions ou commentaires? Moi, Gérald, à la page 35, Oui. honoraire d'audit. Avec l'année passée, y a-t-il une grosse différence? C'est quoi? Non, c'est un peu plus qu'à 1% de différence. Merci. Il y a d'autres questions? Sinon, ça conclut ma présentation. Puis, on va se revoir avec les états financiers là, fin mars ou début avril. Merci beaucoup. Parfait. Oui. OK. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. OK, je vais prendre le proposeur et notre cuillère pour recevoir. Karina. Karina, Bon. Simon. Discussion est faite. Oui. Tout le monde en faveur. Oui. Ça, on va 6.3. Carolyn Oscar. Es-tu avec nous autres? Oui, hein? Oui. Alors, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Merci beaucoup, Monsieur le maire Kirby et les conseillers de me permettre de m'adresser à vous ce soir. Merci aussi à Amy pour sa patience parce que je devais être avec vous à la dernière réunion, puis j'ai de la difficulté. Donc là, je suis sur mon iPhone. Ah. Alors, l'écran est peut-être pas stable, mais au moins, je suis avec vous. Donc, merci beaucoup de me permettre de m'entretenir avec vous. Ça devrait pas être long. Puis d'abord, joyeux Saint-Valentin aussi à vous tous. Là, je suis certaine que vous avez des amoureux, amoureuses qui vous attendent après. Donc, on va faire ça vite. Essentiellement, c'est pour vous demander d'appuyer
appuyer un projet dans lequel le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell s'engage. Monsieur Kirby a déjà entendu ma présentation parce que j'ai rencontré le Conseil des maires des Comtés unis de Prescott Russell avant les fêtes. Et depuis, j'ai rencontré aussi tous les conseils municipaux du territoire de Prescott Russell et vous êtes les derniers. Et j'ai reçu l'appui de toutes les autres municipalités aussi, donc je ne veux pas vous mettre de pression, mais je vous le dis quand même. Alors, vous savez comme moi que la région de Prescott Russell, comme partout ailleurs au Canada, on est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre qui est incroyable. Donc, Luc, si jamais, tu sais, MNP disait au conseil qu'ils peuvent te laisser aller parce que tu n'as pas bien fait ton travail, là, viens me voir parce qu'on a comme 700 à 1000 postes ouverts dans Prescott Russell. Et la raison pourquoi je vous parle de la pénurie de main-d'œuvre, c'est que l'une des solutions les plus prometteuses, c'est l'immigration, bien sûr. Et puis, en ce moment, juste pour vous donner une statistique qui est intéressante, pour chaque travailleur, on a un retraité. Et à peu près 5 ans passés, il y avait 7 travailleurs pour un retraité. Et là, la situation va aller de pire en pire parce que les gens prennent des retraites, la population est vieillissante. Il y a l'exode des jeunes aussi. Les jeunes vont à l'école plus longtemps qu'auparavant. Alors, tout ça fait en sorte qu'on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre et on veut essayer d'aider nos entreprises à se doter de main-d'œuvre. Alors, le Centre de services à l'emploi avec IVACO, avec la Cité collégiale et d'autres partenaires de la communauté, on s'est regroupés en prévision d'un éventuel appel de proposition du gouvernement du Canada à travers IRCC, qui est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. IRCC devrait très bientôt lancer un projet qui s'appelle le Programme des candidats des municipalités. Et ce programme-là vise à amener dans les zones rurales des immigrants pour combler des postes spécifiques qui sont affichés depuis un certain temps dont on n'arrive pas à combler. Alors, vous comprenez pourquoi IVACO et d'autres aussi se joignent au centre parce qu'eux sont toujours dans les journaux, sont toujours sur le job bank, ils n'arrivent pas à combler des postes. Alors, au Canada, malgré que je n'ai pas les lignes directrices parce que le programme n'est pas sorti encore, mais la dernière fois qu'ils ont lancé le programme, il y avait 5000 immigrants qui ont été déployés à travers le Canada dans des zones rurales. Alors, vous pouvez vous imaginer que Prescott Russell ne sera pas la première région et l'unique région à faire demande à ce projet-là parce que la pénurie de main-d'œuvre est de Vancouver jusqu'en Nouvelle-Écosse. C'est partout. Alors, la raison pourquoi j'ai besoin des appuis des municipalités, ça s'appelle le programme des candidats des municipalités rurales. Les municipalités comme telles ne sont pas éligibles pour appliquer à ce programme-là. Il faut que ce soit un centre d'emploi ou un centre de développement économique, ce que le Centre de services à l'emploi fait. Alors, je ne sais pas si, Amy, tu pourras me confirmer ou pas, mais est-ce que l'ébauche de résolution que je vous avais fournie, vous l'avez toujours avec vous? Oui, je l'ai préparée. Parfait. Alors, essentiellement, vous pouvez la reformuler dans vos propres mots. Moi, je l'ai formulée simplement pour vous donner une base. Vous pouvez l'entériner telle que telle ou la modifier à votre goût. Mais essentiellement, le message, ce que ça dit, c'est que vous soutenez la démarche que le Centre de services à l'emploi entreprend dans le cadre du programme des candidats des municipalités du fédéral. Alors, à ce moment-ci, s'il y a des questions, je vais répondre à vos questions. Je vois que dans l'annexe B, vous avez, Simon Rozon, conseiller municipal, je vois que dans l'annexe B, rencontre de consultation sur le programme des candidats des municipalités tenue le 1er octobre 2021.
il y a tous les noms, là, puis il y a une personne, là, je sais pas si c'est le même que moi je pense, mais il est décédé. C'est-tu une erreur en tapant ou c'est le gars qui porte le même nom que Paul Toupin? Pourriez-vous... Paul Toupin. non. Non, Monsieur Paul Toupin, c'est à moins que j'ai pas été informée depuis quelques jours, mais c'est Monsieur Paul Toupin qui est directeur de la Cité des affaires de la Cité collégiale à Ottawa. Ah, à Ottawa. C'est pas le même. Merci beaucoup. Merci. La raison pour laquelle on s'est unis avec la Cité des affaires, c'est qu'eux travaillent déjà avec des immigrants pour les former en vue d'obtenir des reconnaissances de leurs acquis pour des diplômes, entre autres, qu'ils auraient pu avoir dans d'autres pays, mais qui doivent se faire reconnaître ici au Canada. Donc, par exemple, en mécanique industrielle ou des trucs du genre. C'est pour ça qu'on s'est joint à la Cité collégiale, entre autres. OK. Et est-ce qu'il y a des subventions pour ça qui offrent ou que vous offrez ou sont subventionnés par le gouvernement en tant que salaire, si c'est pour des maraîchers ou des cultivateurs ou quoi que ce soit? Le programme des candidats des municipalités, c'est pour des postes permanents, temps plein, pour des immigrants qui vont faire demande de résidence permanente. Alors, les programmes saisonniers, comme pour la cueillette des produits maraîchers, travailler en secteur agricole, mais pour la saison estivale, ça, c'est un autre programme complètement. Nous, on n'est pas... ça n'a rien à voir avec ça, là, ce dont je vous parle ce soir. Les gens qui arriveraient de l'international ne seraient pas subventionnés. Ils seraient embauchés avant d'arriver ici par des employeurs qui vont s'unir à nous quand le programme va démarrer. Et je vous ai nommé Ivaco, mais il y en a, comme j'ai dit tantôt un peu à la blague, on est à peu près à 700 postes de disponibles dans Prescott Russell seulement. Si vous avez lu aussi les journaux, vous avez vu qu'on a lancé une stratégie d'attraction de la main-d'œuvre. On donne le centre, nous, on a mis 25 000 $ dans un pool. John Candy, avec la Société de développement communautaire économique, la même chose. L'Association d'investissement industriel, la même chose. Les Comtés unis, en tout cas, on a une somme d'argent à écouler qui représenterait 125 personnes de l'extérieur de Prescott Russell qui viendraient travailler dans Prescott Russell. Mais il y a plein d'autres régions qui elles aussi, offrent des bonis d'embauche comme ça. Alors, on compétitionne contre Stormont, Dundas, Glengarry, Ottawa, Montréal, Vaudreuil, en essayant d'amener des travailleurs dans la région. Alors, de là, la beauté du programme des candidats des municipalités, parce que là, les gens vont postuler à travers un processus et les employeurs vont les sélectionner. Ensuite, ils vont arriver dans la région de Prescott Russell puis s'en vont travailler directement chez ces employeurs-là. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'ils amènent leurs enfants puis qu'ils amènent leurs conjointes et leurs conjoints pour combler d'autres postes. Ce 25 000 $-là, c'est pour ça? C'est pour leur aider à quoi? À se placer ou quoi? Ah non, ça, c'est une autre stratégie complètement, M. Roson. Je vous en parlais du 25 000 $, tout simplement pour vous dire qu'il y a plus qu'une stratégie en ce moment dans Prescott Russell qui existe pour attirer des gens. Ça, c'en est une où on donne un boni de 1 000 $ aux travailleurs, mais on n'attire pas les immigrants avec ce 1 000 $-là. C'est des gens plutôt là, dans la région autre que Prescott et Russell. Okay. Mais pour les travailleurs de l'international qui arrivent d'Afrique, qui arrivent d'Europe, qui arrivent de l'Asie, eux s'en viennent combler des postes. Ils vont pas recevoir de dollars pour ça. C'est de leur propre chef. Et puis, par contre, le fédéral va accélérer leur arrivée dans la région pour combler ces postes-là. OK. Merci. Merci. D'autres questions? Non.
Non, non. Merci, Caroline. Merci, M. Kirby. Très intéressant. Bien, écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, c'est incroyable. Vous connaissiez Vert Fourchette, certainement, avec l'Équille, qui était mon restaurant de choix. Ça a fermé parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Puis la pandémie, c'est venu accentuer la problématique aussi. Donc, on cherche le centre là, par tous les moyens d'essayer d'aider nos entreprises, nos entrepreneurs, nos PME. Puis on pense que le programme des candidats des municipalités, c'est une des façons qu'on peut utiliser pour aider les gens, Oui. les entrepreneurs. Et quand on se promène dans la communauté, on voit bien des places qu'on a signe. On a besoin de la main-d'œuvre, et c'est une affaire qu'on a besoin. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci, Caroline. Merci. OK. Bye-bye. Merci Bonne beaucoup soirée. pour votre Bye. temps. Bonne soirée. Ben, tu veux-tu qu'on propose tout de suite ou c'est plus tard? Oui. On va prendre un proposeur pour Karina, Stéphanie. Oh. Stéphanie. Ben, les deux avaient dit, Oh, la Stéphanie et Karina. Vous avez lu la résolution? Oui. Oui. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Oui, adopté. OK. Donc, on continue avec Gérard. Non, on a fini, Gérard. On a rendu Caroline, adoption de recommandation. 6.3. OK, on est 7.1. Centre communautaire de Chute-Blondeau. On va prendre un proposeur pour notre prière, s'il vous plaît. Stéphanie. Stéphanie, 7 secondes. Richard. Moi, j'ai. Question. Oui. Pourquoi que pour les résidents de Chute-à-Blondeau, ben, on pourrait dire les résidents d'Hawkesbury-Est, mais les baby shower, family activity, without bar ou avec bar, pourquoi qu'ils ne baisseraient pas le montant un petit peu pour les résidents? C'est rien qu'une suggestion. C'est 140 piastres without bar jusqu'à 4 heures. Puis with bar, 175 piastres. Il me semble que c'est un peu cher pour, mettons que c'est un baby shower. Moi je dis un baby shower là, parce que c'est écrit là. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Des fois, une rencontre d'une famille qui sont 25. Il me semble que pour des résidents, c'est un peu raide. C'est un peu cher. Je comprends que ça coûte de l'argent, mais la salle est là, puis elle est chauffée pareil. S'il n'y a pas de bar service, mais il n'y a pas d'employé, ça prend rien qu'une personne pour ouvrir la porte, la barrer. Il me semble que c'est cher un peu. D'autres commentaires? C'est, je suis pas certain, mais, ça c'est une augmentation, Luc? Il y a juste 2 items dans ça qui est révisé. Là. C'est la charte que vous avez déjà approuvée l'année passée. Oui. Il y a juste l'item des funérailles qui est révisé. Puis les communautés. Attends une minute. Ouais, c'est les thèmes en haut, là, c'est les services pour les funérailles qui est révisé. C'est celle, ça? Oui. Les autres sont les mêmes prix Les qu'avant? autres, c'est les mêmes prix que vous avez déjà acceptés là, Ok. l'année passée. C'est des Ouais. prix qui sont déjà en vigueur. C'est juste parce qu'on révisait un des tarifs qu'on vous a ramené, l'amendement qu'on voulait faire, que le centre a proposé déjà. Là. Probablement, on avait demandé cette question-là avant. Ces prix-là ont été comparés avec ailleurs. Oui, mais on avait fait l'exercice quand on avait approuvé la charte de prix qu'il y a là. Ça avait été fait, oui. Je m'en rappelle pas, c'est pour ça que j'ai amené ça sur le sujet. Peut-être que je ne suivais pas cette journée-là. J'ai une question.
ta question? Ah, OK. Question. Oui, Karina. Excuse-moi. Non, j'attendais. Là. Fait que pour les activities organized, là, les 2 items là, highlightés là, dans ça, c'est quand que ça a été révisé, ça? Il faudrait vérifier avec le centre, mais d'habitude, on le fait à peu près aux 2 ans qu'on revise les taux, puis souvent, avant que ces taux-là viennent en vigueur, on perd un autre année, parce que le centre il est déjà Okay, loué un c'est an pour ça qu'en d'avance. bas, ça dit novembre 2020. C'est ça. OK. Ouais, revise, ok, mais tu l'as, ouais. Ben, J'avais pas vu qu'il c'était était juste... noté. Hein? J'avais pas vu qu'il était noté en bas là. Ouais, mais oui, ben, c'est révisé, ça. mais souvent, avant qu'on vienne à bout d'appliquer ces prix-là, il y a Ok. une année qui s'écoule C'est bon. parce que le centre il est déjà loué. OK. Merci. Je pense que À peu près c'est comparatif ailleurs, là, je pense. Là. Parce que des centres, en tout cas, ils ont de la misère, puis Ça il y a coûte des places, c'est comme- plus cher que ça, puis Ouais. Il faut toujours penser que vous avez concierge à payer un minimum à chaque fois pour placer la salle puis faire le ménage après. c'est pas grand-chose. Ben, aller débarrer à la porte, aller Ouais, débarrer à la mais- porte, faire le ménage. Personne qui fait rien pour rien, on paye à chaque fois. C'est rien qu'une opinion que j'ai émise. Personne ne travaille pour rien. Non, c'est vrai. Tout le monde en faveur? Oui. Ouais. OK. Adopté. Si on va à 7.2, je propose un prieur, s'il vous plaît. Simon. Simon? Stéphanie. OK. Question, discussion? Je vais en parler tantôt dans le huis clos à propos de ça. Est-ce que je peux? Non? C'est pas dedans, non? C'est quoi ta question? Ben, c'est pas une question, c'est à propos des boîtes bleues qu'il parle qu'il y a un camion qui, en ce moment, ils vont peut-être louer à 15 000 pour question besoin. Parce qu'il y a des camions qui sont downtime qu'ils appellent, là. Moi, je le lis en anglais, là. Puis, moi, j'avais pensé que si on faisait comme le Québec, au lieu d'avoir des petites boîtes bleues grosses de même, qu'on aurait une boîte à peu près la même grosseur que les boîtes de vidange qu'on a en ce moment, là, qui ont été données pour le recyclage. Puis au lieu de passer une fois par semaine, il passera aux 10 jours. Fait que ça réduirait le coût. Puis une boîte de même, ben, serait plus longue à remplir, tu le sais, puis il y en aurait plus longtemps. C'est du recyclage. Fait que ça pue pas, ça sent pas, c'est du carton puis du plastique. Oui. Monsieur Lalonde, tu veux? Juste pour rappeler, le programme de recyclage il prend fin le 1er juillet 2023. Aujourd'hui, faire un investissement dans ce sens-là, ça ne vaut plus la peine parce que le 1er juillet 2023, ça ne sera plus la responsabilité de la municipalité. C'est repris par les producteurs. Fait que vraiment, là, c'est de la location du camion, c'est pour nous permettre de continuer à offrir le service pour les 16 mois de l'entente qui nous reste. Après ça, c'est plus notre responsabilité, ça va être les producteurs. C'est pas défini encore comment ils vont donner le service, mais ce ne sera pas nous qui va l'offrir. Ça ne sera plus notre responsabilité à nous. ah, ok, je savais pas. C'est pour ça qu'investir dans des bacs de même, Ça serait trop c'est d'argent. rendu trop tard. Là. Ouais. Ça ne vaut plus l'investissement. Mais par exemple, eux autres pourraient y penser à ça, mais que ça vienne temps. Parce qu'au Québec, là, les boîtes bleues, là, c'est des grosses boîtes comme ceux qu'on a eu de vidange là, la semaine passée ou dans l'autre là, qu'on a eu. C'est les mêmes grosseurs que ça Sûrement pour le recyclage. Sûrement qu'ils vont reviser la façon de faire, Ouais, mais ben ça, oui. c'est pas nous autres qui Oui. Je pensais pas. Il y a beaucoup des arrangements qui pourraient être faits. Peut-être qu'il va y avoir des municipalités qui vont vouloir prendre le job de le faire. C'est possible qu'ils vont être demandés. Ouais. C'est possible. C'est On n'a parce pas que. toute cette information-là aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont. Non. On pense qu'eux autres, ils vont sûrement aller à travers l'Ontario, comme ils vont demander un prix à quelqu'un OK. pour offrir le service à travers l'Ontario. OK. Ils n'iront pas juste. On pense pas qu'ils vont aller juste avec plusieurs. Ils vont aller avec. C'est pas défini encore, ça. Ces affaires-là ne sont pas décidées Sont pas en gros. Sûrement qu'ils vont aller avec un contracteur, puis ça ne veut pas dire que le contracteur stoppe
ne donnera pas des sous-contrats aussi. sous-contrats, des choses comme ça, c'est... Mais c'est pas défini encore. Mais la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que nous, le 1er janvier 2023, ça sera plus de notre responsabilité. Parce que je voyais la location du truck que ça va coûter pour remplacer les camions qui sont déjà downtime. J'ai dit, wow, c'est cher, ça, là, tu sais, peut-être que je savais pas. Mais c'est le prix que ça coûte pour continuer à offrir le service. Pas de problème. OK. Tout le monde en faveur? Oui, oui. Ouais. OK, adopté. 7.3. C'est pour votre information. Avez-vous des questions là-dessus? 7.3, c'est quoi Ah, ça? OK. Pas trop. OK. Continue numéro 8. 8.1. Des questions là-dessus? Non. OK, on s'en va au prochain. Département de la voirie. Numéro 1. Autre question. Numéro 2. Autre question. Numéro 3. OK. J'ai vu la petite machine marchait sur le blondeau, puis sur le bord du chemin, puis je pense que c'était une bonne idée de la classe pour marcher. Ouais. C'est super propre, le village, là. Il n'y a pas de neige pantoute, les trottoirs sont secs. puis Good super, job. Yeah. Ouais, je pense que ça va bien. C'était un petit ajustement au début, là. Ouais. Mais je pense que ça va bien. Là, on commence à pogner le tour, puis méthode de travailler efficacement. Là. Good. Chez Ron Conway, te rappelles-tu, j'avais parlé à un moment donné qu'il avait demandé pour un ditch à côté de sa maison, un fossé à nettoyer, puis ça a été fait. C'est qui a fait ça? Oui. C'est-tu nous autres? Ouais, c'est en collaboration avec M. Conway. M. Conway, il paye l'appel, puis nous autres, on a fait un petit peu de trucking, puis OK. je voulais faire un petit peu plus le long du chemin, mais vu les conditions, là, c'était trop gelé un peu. On va continuer à attendre au printemps. Là. OK. Il était satisfait, par exemple, de ça, lui? Mais là, Oui, il payait oui, l'appel. c'est M. Conway qui m'avait approché avec l'idée. Fait que nous autres, dans le fond, on a eu un petit peu de transport, puis pendant que l'appel était là, ben, j'ai fait un petit peu de maintenance alentour là, de la calderette de chemin. OK. OK, ça termine ça. Pas d'autres questions? OK, on continue au département de feu. Merci, Jean-François. Merci. Merci. Oui. Good evening, Bryce. Good evening, Mr. Mayor. How are you? Oh, hanging in there. Question sur numéro 1. Numéro 2. Et numéro 3. Number 2, was there any problems removing the position? I don't believe so. Okay, thank you. Okay, Okay, we're at number, no question, number 3. Nope. Numéro 4. Actually, could I add something to number 3? Just quickly. Yes. Will Oh, you repeat that, for- please, Bryce? Oh, I was just asking if I could add a point to number 3. Oh, yeah, sure, absolutely. Okay, perfect. Yeah. Since I sent this, I've
I've took part in two provincial meetings. The Ontario Association of Fire Chiefs. I assisted a meeting today virtually, and just as a heads up, I believe the municipalities, mayors and CAOs and council members, if they would like, could partake in a meeting on I believe it's on the 16th or the 18th. I forwarded it to Luke today. There's two on the meetings. 16th. There's two meetings, one on the 16th and then the second one, same thing on the 18th for the one that can do on the 16th. Okay, so that one's being open to councillors and mayors and CAOs, and it's about certification in the province of Ontario, and it's looking like all signs are pointing to it will be returning. Like a couple years ago, they'd put a push, they made a push to have it. They had a grandfather clause, and they were really trying to push it. Either way, all signs are pointing to the fact that the province has basically let us know as fire departments, as fire chiefs, that it is happening. There will be mandatory certification for firefighters in the province of Ontario. So just an update. The good news is as you all know, I'm very in favor of training, as are you, as councillors and mayor and the CEO. So we're a lot less stressed right now than a lot of the other small departments in Ontario, because we have a healthy head start on this project, I guess, on this incentive. So I have signed up for the program. I signed up today, Bryce. Perfect, excellent. Thank you. That's it. You're welcome. Okay. Kat, il y avait des questions. I'm just going ahead there, asking if there's any questions, but if you have any comments on each number, don't hesitate, okay? Okay, perfect. I did have a quick comment for number 4 there that came to light too since I sent this. Okay. I'm just curious, in the community center in Saint Anne, is there any possibility of putting a drain in that location where we park the pumper in Saint Anne? I don't know, maybe Mr. Sauvé, could you Well, there's no basement underneath there, and oh boy. We'll have to have a look at it, Bryce. Okay. I don't know. Reason being, just I know in the wintertime we clean our trucks, so we clean them in, we clean that vehicle's cleaned in St. Eugene, and then by the time that it gets back to St. Anne, it's full of mud and salt again, so that's not the best. And then naturally, just any vehicle that carries that amount of water to be parked somewhere where there's not a drain is could be like an issue if it ever leaks or anything ever happens. So. Well, certainly to wash the truck it would be good, but I think we'd have to look at it to see what kind of slope the floor has, and maybe there's a possibility to, if we can install a pump that would, like, there's no way we can set it by gravity, but if there was a kind of retaining bottom there, too, we're able to retain the water at one spot and have a pump to pump it through the piping or existing piping or through outside. il faudrait que le plancher slope à une position. Absolutely, yeah. Sans pompe, mettons, qui shooterait droit. Absolutely, right. Ben, il pourrait faire un autre plancher par-dessus de 2 pouces à rien. Oui, mais c'est parce que tu peux pas bien relever le plancher parce que t'es à côté du plafond, là. Something we'll have to look at it on site, Bryce. 2 pouces, il doit y avoir 2 pouces. Tu sais, de 2 pouces à aller à rien, vers la porte, ça l'amènerait toute ton eau là. Un gars qu'on embarque dans le là, il couvre le breaker pour le casser le plancher, puis il se pas, puis en faire un autre plancher avec la slope. Oui, mais ça se ferait pas juste remettre une slab par-dessus ça. Il faudrait regarder. Il faudrait regarder, là.
We can talk about it in the next meeting. Yeah. Yeah. Take a look. We'll take a look and talk about it at the next meeting. Okay? Okay, move thanks. forward. Okay. Number 6. Okay, number 7. Okay, have you? Le restant, c'est toutes des heures de test, avec? Oui. Des questions là-dessus? Non, moi, j'ai pas de questions. Well, I guess, Bryce, that's pretty well it. Will you be at that meeting, will you be, at that meeting that we're gonna have? On the 16th? I will not be at the one on the 16th. It's I've been to 3 of them so far, and it's basically they're just giving extra opportunities to speak and ask questions. I think that one's they're trying to reserve that one a little bit more for mayors and councilors, just to give them a little bit of airtime in case they have questions. I see. Yeah, so I'm working Wednesday, but I've been part of the last 3 meetings, and we've basically been over everything. So what they're asking us from I guess as a community, as a township, is just to prepare an opinion and a letter, which I'll do. I'll write a letter up and send it to the province, to the OFM, the Ontario Fire Marshal, as well as the Ontario Association of Fire Chiefs. So I'll send it to both those organizations, expressing our opinion and our point of view on this, on what they're doing here, mandating certification. So. Okay, thank you. Thank you, Bryce. Thank you. Thank you. Bye, take care. Bonne soirée. Merci. Bye. 8.4. Veux-tu, un proposeur pour appuyeur, s'il vous plaît? Karina. Karina. Simon. Simon, peux-tu lire la résolution? Mademoiselle. Oui, just un instant. Be it resolved that council approves and accepts the terms of reference of a joint compliance audit committee with participating municipalities located within the United Counties of Prescott and Russell for the 2022 to 2026 terms as recommended in report number 2022 election by township clerk. Okay. Est-ce que vous avez regardé Oui. les documents qu'il y a avec? Oui. Tout le monde en faveur? Oui. Ok, adopté. Ça, on va à 8.4, non, excuse-moi, 8.5, département de la construction. On est chanceux. Le chef est avec nous autres ce soir. Bonsoir. On est en- Bonsoir. Ouais. Okay. Question pour le numéro 1? Non. Question pour le numéro 2? Est-ce que, oui, est-ce que tu as eu pour le Animal Control, ça a-tu été réglé, que je t'avais appelé pour les chevaux qui loussent, là? Oui? Oui. C'était une clôture qui était cassée ou? La neige avait fait. La neige est remontée près de la clôture. Les chevaux, chevaux là. pouvaient passer par-dessus la clôture. Là, ça a été réglé.
Merci. Quand j'y pense, j'avais une question pour toi. Quand on a fait pour des fermes comme des lots, puis on a-tu été à 10 ans pour une maison, puis un petit hobby farm? 5 acres. 5, oui. 5 acres. Oui. OK, 5 acres. Puis là, 5 acres, et vous devez répondre au minimum distance separation. Ça nous donnerait combien de chevaux, mettons? Ça dépend du minimum distance separation. Alors, Dépend de quoi? minimum distance separation, les MDS, qui disent, on va dire, moi je veux faire application là, pour construire un hobby farm, mais moi je vais demander un minimum distance separation calculation qui prouve que, mettons, la personne va avoir 10 chevaux, qui est capable de respecter les distances de ligne de propriété pour ses chevaux. Alors, plus que tu as d'animaux, plus que tu as de têtes qui produisent du fumier, plus que les distances sont éloignées, plus les distances sont grandes des autres propriétés, des autres maisons. C'est ça qu'on demande. OK. C'est pas clair. Je pense que la question, Jesse, si la personne a 5 acres, es-tu capable de mettre 2 chevaux, 3 chevaux? Es-tu capable de répondre à ça de même? Si la personne elle a la place, il y a c'est 5 les minimum distance separation qui vont déterminer combien de chevaux tu peux avoir sur un lot ou sur ou combien de têtes tu peux avoir sur un lot. Correct. Ça, c'est un calcul qu'il faudra faire. C'est un calcul. Okay. Je peux pas me donner le calcul combien de chevaux je peux avoir dans 5 acres. C'est pas moi qui fais ça. C'est fait ça? Quelqu'un qui est qualifié pour faire le calcul. Non? Quelqu'un qui est qualifié pour faire le calcul. Qui d'abord? C'est parce que quelqu'un m'a demandé ça. Quelqu'un comme une compagnie comme Naturaid ont les personnes qualifiées pour faire les calculs. Ça peut coûter environ autour de 250 $ faire une étude pour un nouvel hobby farm. Nous autres, quand cette question m'est venue, puis on faut engager quelqu'un pour nous dire combien de chevaux il va avoir dans 5 acres. Oui, ça dépend de tout. Ça dépend aussi du nombre de bâtiments. Ça dépend aussi du nombre de bâtiments. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre si c'est dans une région qui la densité de population est plus grande. Ça va jouer aussi. Mais Jesse, mettons, sur le gars, il y a 5 acres en campagne, puis il n'y a pas de voisins. Il n'y a pas de problème. C'est pas un plus permissif, absolument. Mais mettons, si quelqu'un a 5 acres en pleine campagne, puis il n'y a pas de voisins, ça serait quoi le maximum, mettons, si on prend l'exemple des chevaux, là, combien qu'il pourrait en avoir? 2, 3, 4, quelque chose de même? Absolument, oui. OK. Oui. Mais s'il y a des maisons... Si les voisins sont loin, il peut en avoir en autant qu'il est capable de respecter les distances que le calcul va lui donner. Oui. S'il dit, bon, en fait, je suis capable d'avoir 150 chevaux, mais il va rentrer les facteurs, le poids des chevaux, la nourriture, la manière qu'ils vont storer le fumier, quelle sorte de fumier ils vont produire, l'humidité dans le fumier. C'est tout calculé. C'est souvent qui détermine s'ils sont capables d'en avoir 100, 150 ou 200 chevaux. Peut-être que je suis têtu, je ne sais pas. Ça arrive. Mais y a-t-il une formule qu'on pourrait avoir ici, dans le bureau, puis payer nous autres 250$ pour nous dire combien de chevaux qu'on peut avoir? Oui. Hein? Que toi, tu pourras ouvrir le livre et dire, tiens, boum, boum, boum. Oui, absolument. OK. Pourrais-tu avoir... Je pourrais aller suivre une formation. Ce livre-là? Je pourrais aller suivre une formation pour... C'est pas juste un livre, c'est plus... C'est une formation qu'il faut que tu suives, là. Avec les règlements, puis les normes. Exactement. C'est une loi de la province ontarienne. C'est OMAFRA qui a établi cette loi-là. Là. On va prendre l'information, puis on va vous revenir. OK. Je pense que c'est venu l'année passée, cette affaire-là. Il y a des personnes qui se sont plaintes parce qu'il y a un monsieur qui avait des chevaux. Puis j'étais allé les avertir qu'il fallait que ses chevaux soient à tant de pieds de la clôture. C'est dans le bout de Chutablondeau, je pense, hein? Oui. C'est arrivé, ça. Oui. Mais le bylaw précédent
nous disait exactement, si vous avez 5 acres, vous avez le droit à 2 chevaux ou plus. Ouais. Si vous avez 12 acres, vous avez le droit à 3 chevaux ou plus. C'est plus ça maintenant. Ah, c'est nouveau d'abord, ça. La loi n'est pas nouvelle. Mais Il l'applique. elle a été ajoutée à notre nouveau bylaw parce que notre ancien bylaw a été produit avant que la loi des minimum distance separation soit en vigueur. Alors, C'est un grandfather là qu'on a? non. Ah, pas pour les nouvelles. OK. Ça fait qu'il peut y avoir un livre qui peut nous... Toi, tu pourras me dire ça. Oui. OK. C'est parce que moi, cette fin de semaine, quand quelqu'un m'a demandé, je veux déménager dans Hawkesbury-Est. Je cherche un terrain, combien d'acres ça me prend pour avoir un montant de chevaux. Mais j'ai dit, je ne sais pas, mais je vais m'informer, c'est pour ça que je te demande. Moi, je peux pas dire à la personne directement. Les mecs payent ce vous avez le droit livre-là. à tant de chevaux. Je vais dire à la personne, effectuez un minimum distance separation. Comme ça, vous êtes sûr et certain que vous respectez la loi provinciale. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si la personne recherche un terrain, pour elle, admettons, à 5 acres, elle se dit « OK, je pourrais avoir une hobby farm, j'aimerais ça avoir 5 chevaux. » Mais là, elle commence à... Là, elle achète ça, puis là, elle fait cette évaluation-là, puis là, réalise que les voisins sont proches ou qu'il y a trop de bâtisses, puis là, whoop, elle peut juste avoir un cheval. Ouais. Mais peut-être que ça Mais serait mieux là, de faire ces démarches. Mais mieux là, il faire faudrait checker qu'elle avant. regarde ça avant Oui. de faire l'achat Ben, du terrain. C'est pour ça que la personne a demandé la question. OK, combien d'acres j'ai besoin pour des animaux pour avoir un hobby farm? Ça, c'est 5 acres qu'on a dit, c'est la loi d'un hobby farm. Mais peut-être qu'il peut y en avoir plus, mais à 5 acres, moi j'aimerais savoir combien de Maintenant, chevaux il pourrait avoir. exactement. Il faut qu'il effectue le minimum Toi, tu me distance. trouver cette réponse-là. Moi, je peux pas lui donner la réponse. J'ai pas la formation, j'ai pas été suivi. Mais qu'on ait ce formation. livre-là, vas-tu être capable? Si vous me donnez un livre, je veux dire, je vais essayer, je peux essayer, mais je peux pas vous garantir que je vais être correct ou non. Faut qu'ils prennent le cours. C'est une formation que ça prend. You gotta take the course. Oh, faut que tu prennes le cours. Ouais, ça prend une formation. Oh, ben ça m'aide beaucoup. S'il prend le cours, là, après ça, il va pouvoir le dire. Ouais, je serais capable. Ou qui engage quelqu'un à 250$ à peu près, là, pour Faire venir l'étude. évaluer les grandeurs. Mais pour moi, je sais pas, mais 5 acres, puis si tu suis, tu fais attention aux limites, tu dois à un cheval, tu devrais pas de brevet. Mais, C'est une loi en Ontario, même pour construire une nouvelle ferme, vous devez effectuer le minimum distance separation. C'est ça. ouais, Oui. c'est beau. C'est la loi. Continue, s'il vous plaît. Numéro 2, y avait-il des questions sur le numéro 2? Non. OK. Numéro 3. Et où la comparaison? L'autre page. C'est Valentin. Ouais, ça va la C'est marqué, oublie pas tes fleurs. C'est ça, il n'a pas acheté fleurs, c'est pour ça que ça sonne. Merci, Jessie, que je t'avais demandé là, pour le comparer. Là. Ouais, c'est bon ça. C'est bon, ça? Ça donne une bonne idée. OK. Ça termine le rapport. Si vous n'avez pas d'autres questions. Moi, j'ai pas Non. de questions. OK. Toi, tu n'as pas de questions? Non, pas comme c'est là. Ça donne bien. OK. Numéro 9. Merci, Jessie. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, là. Numéro 10. 10. Cette chose-là. Sur le numéro 11. Oui. Session de Biclos. Est-ce qu'on est, J'ai besoin d'un proposeur. est-ce qu'on est obligé d'aller à Victo tout de suite ou bien non, si on peut finir? Je pose la question. Là. Je préfère qu'on aille avec Claude tout de Ok. suite. On va suivre l'agenda. Stéphanie. Secondé.
Stéphanie, Richard, tout le monde en faveur? C'est bon. OK, numéro 11. OK, pour ouvrir le meeting, Stéphanie. Stéphanie, Oui, Richard. Richard, tout le monde en faveur? Oui. Adopté. 121. Right on. OK, pour continuer? OK, on s'en va à numéro 12. Règlement numéro 2022, amendement du zonage. Karina. Simon. Karina, Simon. Simon. Non. OK. Tout le monde en faveur? Oui. OK. Là, on s'en va au numéro 13, approbation des rapports de la variance et compte fournisseur. Ni moi et Richard. Avez-vous des questions là-dessus? Non, moi, je l'ai checké, je ne l'ai pas. Ça va me prendre Karina et Simon. Karina. Simon. OK. Pas d'autres questions? Non. Tout le monde en faveur? Oui. 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 OK. Si on va à 14, autre sujet, il n'y en a aucune. Non. Si on va à 15.1. J'ai pas la résolution pour 15.1 dans mes. Moi non plus. Dans mes ça ici, là. Fait qu'il y a une résolution. Ça va être pour déclarer le terrain en surplus, là, à 15.1. Un proposeur? Simon. Simon, Stéphanie? Question? Non. Non. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. On va à 15.2. Karina. Karina, Oui. Richard? Oui. Question? Non. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK. Là, on s'en va à 15.3. Oui. Un proposeur? Stéphanie. Stéphanie? Karina. Karina? Question? Non. Non. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. OK. On va au numéro 16. Correspondance. Question là-dessus? Non. OK. On s'en va à numéro 17. Événement à venir? Non. 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 Convention à Toronto. Oh oui, OK. À Toronto. Oui. Vos chambres sont réservées. J'ai vu ça, hein? Là, vous voulez toute la réservation pour le train puis la convention. Oui. OK, je vais faire ça. Fait que, C'est quoi les dates encore? 10 avril? ou 12 Non, avril? non, c'est plus tard que ça. 13. 12 avril? 12. Non, on part le 10 avril, on revient le 12. On part le 10, dimanche. Dimanche le C'est 10, ça. Quelle heure? ben, je vais booker demain. Je voulais juste confirmer le nombre de personnes. Là. OK. Habituellement, c'est vers l'heure du 11h. 10-11 heures, ouais, là. Richard, Ouais, 2, là. 2. Oui. Ah, Monsieur Kirby, Un. 1. Stéphanie, Un. 1. Karina. une. Je vais peut-être changer d'idée. OK. Je vais faire ça, puis je vais... 11 heures pour partir, c'est un petit peu tard, ça? Il me semble que d'habitude, c'est 10 Parce qu'on heures. arrive là-bas, Peut-être 10 heures, là, je sais on pas. arrive là-bas, puis c'est direct bloqué, là, ce temps-là. Ouais. Je sais pas si... Là, il va voir le train qui est disponible, là. 10 heures, c'est trop de bonheur? Quelle heure? 10 heures? Non, pas tout le bonheur. Je vais voir. C'est bon, je vais checker, puis je vous reviens. Mais ça va être la même. Numéro 18. Numéro 18, règlement pour conformer les procédures du conseil. Proposeur, puis appuyeur. Simon. Simon, Secondé. Richard,
En faveur une fois? Oui. Oui. En faveur deux fois? Oui. Oui. En faveur trois fois? Oui. Adopté. Numéro 19, ajournement. Stéphanie. Stephanie, Oui, oui. Richard, hein? Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Il n'y a pas de dire à l'autre personne. Ça me prend l'heure de... Ah. 20h25. Merci.